Ouvert, les vies sont touchées, la parole est prêchée avec feu et la main de Dieu est sur eux. Nous allons acclamer pour tous ceux-là qui vont regarder même après parce qu'on me dit qu'il y a un souci, je ne sais pas lequel. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui sont connectés tous les jours? Chaque jour, ils sont là, chaque jour, ils sont connectés. Nous avons été bénis le vendredi par deux hommes de Dieu puissants de cette maison. Pasteur Bonne, ça va être difficile de me suivre. Hein? Vas-y, je vais essayer de me réhabituer avec l'interprète parce que ces derniers temps, on a fait sans interprète. Okay. Je disais que le mardi et le vendredi, nous avons été bénis puissamment par deux serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes de l'intercession, mais ils sont tellement forts. On est bénis. Comme on le dit souvent à Daddy, c'est-à-dire qu'il nous a tellement enseigné, on est tellement dans son bain que même lorsqu'il n'est pas là, on a l'impression qu'il est là. Amen. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Je me suis disputé hier avec mon fils Jonathan. Parce que j'ai eu le message que je devais prêcher, j'étais en train de courir pour prendre l'avion. Pour ceux qui connaissent la distance entre Kolwezi et Lubumbashi, c'est 3h30 de route. Alors on est en train de se dire, est-ce que je vais arriver à prendre le vol ou pas? Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de m'envoyer le thème que je devais prêcher aujourd'hui. Et je lui ai dit, la prochaine fois, je vais le bloquer jusqu'à ce que je rentre à Kinshasa. Comme ça, je n'aurai pas de message surprise de la dernière minute. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que lorsque tu penses que tu n'arriveras pas, c'est là que Dieu te donne un message. Amen. Alors lorsque je monte, finalement, je n'ai pas raté l'avion. On est arrivé de justesse, les bagages, et on avait déjà fini l'enregistrement. Mais parce que nous avons un Dieu merveilleux, ils ont accepté de faire notre check-in et on a pu prendre l'avion de justesse. Et dans l'avion, il m'écrit, maman, est-ce que tu as pris l'avion? Je ne l'ai même pas répondu. Et je l'avais déjà préparé et j'avais préparé dans mon cœur, j'ai dit, il faut que je rate l'avion, il va se débrouiller pour prêcher. Mais voilà que Dieu m'a confondu, je suis devant vous ce matin. On bénit le Seigneur, mais je vous préviens que je vais bloquer le prophète Jonathan sur mon système. Comme ça, il n'y aura pas de seconde fois. Je suis béni d'être devant vous ce matin. Vous allez vous asseoir une minute avant qu'on commence. Béni de vous avoir comme enfant dans cette maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Dani. On m'a donné beaucoup de noms, beaucoup de sobriquets. Mais moi, je sais simplement que je suis maman Dani. Alors, depuis 2 semaines, je n'étais pas là. Dans mon petit travail que Dieu m'a donné de faire pour les gens, je suis parti à Mbujimayi distribuer des pagnes dans le cadre social de ce que je fais. J'avais 25 000 pagnes à distribuer, mais j'avais que 3 jours. J'ai pu distribuer, je crois, 13 ou 14 000. Et je crois que je repars, bien sûr, avec le soutien de notre première dame. Parce qu'avant de partir, comme j'ai l'habitude d'y aller, je lui avais dit, maman, je n'aimerais pas partir main vide. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse partir avec quelque chose pour donner aux personnes qui sont là-bas? Ne vous dites pas que maman Dani s'est lancée dans la politique. Ça n'a rien à voir.
Ça, c'est mon côté social que j'ai toujours. Donc, on a pu distribuer pour les femmes de militaires, les femmes de policiers, les mamans du marché, et on continue dans les églises catholiques aussi. Et nous allons continuer après l'événement que j'ai au mois de mai. Après Mboujima, nous sommes partis à Colosie. Ça, c'était pour un autre travail. Et me voilà de retour dans la maison de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Merci Daddy pour tes prières. Merci à Maman Simiane. Ils n'ont pas manqué de m'appeler, de me soutenir et de prier pour moi. Un grand merci au commando de la Porte des Cieux. Quand je dis commando, je vois tous mes pasteurs et les prophètes. Merci pour vos prières. Merci pour votre amour, même si je vous embête beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile de travailler sous ma direction, mais vous tenez bon et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'exagération dans la vie de quelqu'un. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Exagère encore dans ma famille, Seigneur. Alléluia. Exagère encore dans mon pays, Jésus. Nous avons besoin de toi. Exagère encore. Exagère encore, Seigneur. S'il te plaît, exagère encore la dose de l'onction. Oh, exagère encore, Seigneur. S'il te plaît, exagère encore la dose de l'onction. Oh, Yesu, nalota bandoto, nalota nanute. Oh, Yesu, nakuma mituka, nakuma nanute. Oh, bitumbe telemia ya, longi sanga. Oh, bitumbe telemia ya, gausa yango. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Yes. Lorsque Dieu dit qu'il va exagérer dans ta vie, il va exagérer les choses que les gens n'ont jamais vues. Parce que ce que les gens ont déjà vu, c'est pas pareil. Mais ce que les gens n'ont jamais vu, c'est ça que Dieu va exagérer dans ta vie. Alors pour toi, peut-être que c'est la santé qui te dérangeait. Alors Dieu va exagérer dans ta vie la bonne santé. Continue. Yesu, Yesu. Oh, kolele telemia ya, kausa yango. Oh, bitume telemia ya, longi sanga. Oh, matisanga ba dimension molimona matana nute. Oh, tama showele memango na mozindo ya losambo. Oh, Yesu nakum
Maintenant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Exagère encore, Seigneur. Exagère ce matin dans la vie de quelqu'un. Exagère, Seigneur, tout ce que tu as décidé dans la vie d'une personne ce matin. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que toi, tu l'as voulu. On va lever nos mains droites et on va dire dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans mon église, dans ma maison, Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le proclame de ma bouche. Je le confesse de ma bouche. Il en sera ainsi. Il en est ainsi. Dans l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prendre la Bible dans le livre de Deutéronome 28. Je veux introduire simplement ce message. Et je vais laisser deux serviteurs de Dieu faire le service de la manière que Dieu me l'a demandé. Yes. Deutéronome 28, je vais lire simplement le verset 1. C'est ce verset-là qui m'a touché. C'est ce verset-là qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voilà ce que dit la Bible. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qui a compris quelque chose? Yes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Regarde à côté de toi, bénis la personne à côté, et tu peux acclamer pour la parole et t'asseoir. Comme je le disais dans mon introduction, alors que je suis dans l'avion, je reçois le mot obéissance. C'est vrai que ça ne donne pas l'air de la fatigue, mais je suis extrêmement fatigué. Mais lorsqu'on se met devant la chair de Dieu, Dieu nous donne la force de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Dieu me parle de l'obéissance. Et alors je commençais à me demander, mais je vais prendre quel passage? La Bible est tellement on parle de l'obéissance. Alors en priant la nuit, je demande au Saint-Esprit de me conduire. J'ai dit, qu'est-ce que je dois dire? Alors que je suis en train de m'inquiéter de comment je vais faire, le Seigneur me ramène dans Deutéronome 28. Et alors que je lis simplement le premier verset, je m'arrête et puis je dis, mais j'ai déjà lu, j'ai déjà prêché sur ce passage. Mais pourquoi le Saint-Esprit m'amène différemment dans ce message? Alors je dis, ce n'est pas simplement pour quelqu'un qui est là ce matin, mais c'est pour moi aussi. Amen. Combien de fois nous marchons dans la désobéissance à la parole de Dieu? Quelqu'un dira, moi je ne désobéis jamais. Mais je vais te dire que tu désobéis à tes parents, à ton travail, avec les amis, à l'église. On a vu des gens coller à l'église. Non. On a vu des gens voler à l'église. Amen. Donc, le Saint-Esprit me dit, la désobéissance est déjà dans la maison de Dieu. Si je n'étais pas venu prêcher ce matin, j'aurais désobéi à Daddy. J'aurais menti.
que je suis fatigué. Et pourtant, ma fatigue ne m'a pas empêché de me laver, de m'habiller, de venir. Ça, c'est vrai. Donc, lorsque le Saint-Esprit me parle de la désobéissance, je comprends que nous tous ici dans l'église, nous désobéissons à Dieu. Nous avons reçu des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Alors, on critique, on condamne ceux qui ont donné les messages. On nous a menti sur telle prédication. On nous a menti sur telle prophétie. Est-ce que toi tu as obéi à Dieu? Merci, avance papa, maman. Est-ce que toi tu as obéi? Ça c'est vrai. Tu as menti sur la dîme. Tu as menti sur ta relation avec quelqu'un. Tu as menti même lorsque tu arrives en retard. J'ai une dame qui travaille chez moi, ça fait 30 ans. Elle habite à Njili. Elle a fait l'Europe avec moi, elle a fait partout avec moi. Tu peux laisser de l'argent ici, elle ne va jamais voler. Et j'ai engagé une autre. Et j'ai engagé un autre. Il n'est même pas resté 2 ans. Vous savez pourquoi? Elle habitait plus proche de chez moi, elle arrivait toujours en retard. Et les excuses c'était le transport. Mais celle qui a fait 30 ans avec moi, qui habite Njili, elle arrive à Montfleury à 7h30. Mais toi tu habites Bandal, tu arrives à 9h. La désobéissance, je l'ai chassée. Maintenant, le garçon que j'ai fait confiance, elle volait les choses des clients. Et la boisson, quand il y a des manifestations, il vole champagne, vin. Mais comme Dieu est bon, je suis en voyage à l'étranger. Un gardien de voisin m'appelle. Il me dit, maman, toi tu es servant de l'État. Chez vous, on loue pour le flet. Mais tu as un travailleur. Il vole. Il vient vendre la boisson à l'entrée de Montfleury. Alors quand j'appelle, je pose la question et il dit qu'il n'y a pas besoin qu'il m'a champagne pour papa n'est pas méca. Il avait pris aussi le champagne pour que son père puisse aussi goûter. La désobéissance. Il a perdu son travail. Combien au milieu de nous perdons ce que Dieu nous a donné par désobéissance? Ça c'est vrai. Maintenant écoutez ce que j'ai lu. Et j'ai pris des petites notes. Et alors que je préparais mes petites notes la nuit et ce matin, Dieu me dit il y a quelque chose qui va se passer dans la vie d'une personne. Amen. Si cette personne-là écoute cette parole, avant que les 2 prophètes montent pour faire le service, parce que c'est à eux que Dieu a dit qu'ils vont faire le service ce matin. Voilà ce que mon message commence. Il dit si tu obéis. Si c'est ta Bible, souligne d'abord si. Alors je dis au Saint-Esprit, mais ton si là c'est quoi? On commence par la condition. Il dit si. La condition. Si. Pour que tu réussisses, il y a d'abord un si. Pour que Dieu t'élève, on commence avec un si. Le si vient avant obéissance. Le si vient avant le tu. Il dit d'abord si. Avance maman. Et c'est quelqu'un qui est dans Soki ici. Si. Alors je commence à écrire. Alors mes notes sont en désordre. J'ai essayé de les mettre en ordre mais ça ne va pas. Alors que j'écrivais, le Seigneur me dit, le si d'abord, est-ce que tu es dévoué? Le si du dévouement. Maman Doudou, je me suis arrêté. J'ai dit mais moi je suis dévoué. Dieu dit non, c'est pas assez. Ce n'est pas ce que tu montres aux gens qui fait que tu es dévoué. C'est que tu fais dans le secret pour Dieu.
Dieu dit ici. Je dis non, attends. Et puis je continue à écrire. Il dit attends. Quand tu sers Dieu, il y a quelque chose que Dieu a commencé avec toi. Mais pour que cela aille jusqu'au bout, il y a une condition. Ça, c'est vrai. Avance, pasteur. Je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, moi je ne comprends toujours pas. Il dit, mais continue. Et puis, il y a tu. J'ai dit, attendez, il y a tu. Il n'a pas dit vous. Il dit tu. J'ai dit oui, mais en général, quand Dieu bénit, c'est nous tous. Le Saint-Esprit dit non. C'est d'abord individuel. C'est d'abord individuel. Si tu attends nous, relis bien. Si tu. Donc le tu est entre si et obéir. L'obéissance est entre si. Avance, pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À moi, maman. Si tu obéis, donc je commence d'abord par moi. La condition pour servir Dieu, il faut que moi, à la place de moi, l'a dit toi-même, il faut que toi, tu fasses d'abord un travail individuel. Ça, c'est vrai. Alors que j'étais en train, dans mes pensées, dans autre chose, je voulais parler d'Esther, Papa Jonathan. Je voulais parler de l'obéissance d'Esther. Dieu me dit, ne te complique pas. Parce que tu ne vas pas terminer le culte. Parce qu'il y a un travail qui sera fait. Il dit, toi parle simplement de l'obéissance. Et moi, je te donne la subsistance qu'il y a dedans. Et je dis, ok, d'accord, si. Oui, j'ai compris. Et puis je commence à écrire encore. Vous allez rigoler, mes papiers sont en désordre. Tellement que je criais moi-même. Alors il dit, il y a toujours un si devant chaque élévation. Ça c'est vrai. Et puis je dis, attends Seigneur. Il dit oui. C'est ça l'autre parenthèse. Donc l'autre parenthèse de Dieu, la condition de Dieu est dans le si. Ça c'est vrai. Avance, pasteur. Moi qui n'aime pas les choses compliquées, ça m'a compliqué. Madoudou, moi j'aime les choses faciles. Il dit Seigneur, maintenant l'autre parenthèse là. Il dit lorsqu'il met entre parenthèses, parce qu'il faut que tu travailles dans la condition. La condition de Dieu, c'est le respect de ses lois. Ça c'est vrai. Avance, maman. Non, ils n'ont pas compris. C'est vrai, maman. L'autre parenthèse là. Les conditions. Et dans ces conditions-là, c'est ce que Dieu nous demande. Les commandements, les lois de Dieu, le respect, la sagesse, la prière, l'intelligence, la maturité, le don de soi, l'amour du prochain, faire le bien. L'entre parenthèse. Ça c'est vrai. Et puis il dit tu. Après le si. Et je commence à écrire. En général, je lis rarement ce que j'écris. Mais là, c'était fort. Voilà ce que Dieu me dit. Il dit, il y a le tu qui est dans l'individualité. Il dit là, je suis en train d'indexer quelqu'un. Je n'indexe pas la masse, mais j'indexe une personne. C'est-à-dire que ce matin, dans les situs, Dieu parle à quelqu'un. Il dit, si toi tu obéis, si toi tu fais ce que moi Dieu je veux, chaque prophétie qui est sortie va s'accomplir. Amen. Ça c'est vrai. Je me suis endormi avec la Bible ouverte. Et puis quand je sursaute un peu, j'ai dormi que 5 minutes. Je pensais que c'était déjà le matin. Quelle pression. J'ai dit Seigneur. Et puis j'ouvre mon cahier. Je regarde, j'avais marqué simplement tu.
J'ai dit maintenant je fais comment? Et c'est bien avec le Saint-Esprit. Lorsque vous priez, que vous avez cette expérience avec le Saint-Esprit, là où tu t'es arrêté, lui va t'attendre. Et lorsque tu lui demandes, il revient. Et il recommence encore à te révéler des choses. Et voilà qu'il me dit, il est en train de faire le choix dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu parle du tu. Il ne parle pas à tout le monde. Il dit à toi. Il dit à toi. Il dit à toi. Il dit à toi. Il dit si tu obéis. J'ai dit, donc tout mon message là, obéissance là, c'était ça. Il dit non, c'est pas fini. Regardez la suite dans le même verset. Hein. 28, tu es où? Entre le vent. Heureusement que j'ai mis ça. Regardez. La troisième chose. La voix. Mongongo. La voix. Mongongo. Si tu obéis à la voix. Man of God. Je me suis arrêté, je me suis relevé, je me suis assise. Voilà ce que le Seigneur me dit. Tout le monde connaît la parole de Dieu. Tout le monde peut acheter la Bible et dire il connaît la parole de Dieu. Mais entendre la voix de Dieu, c'est une autre chose. Ça, c'est vrai. Entendre la voix de Dieu, Maman Doudou, c'est autre chose. Dieu me dit, il y a la parole de Dieu. Mais celui qui entend ma voix marchera différemment. Je me suis arrêté. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, mais tout le monde à l'église connaît ta parole. Parce que nous lisons la parole et certains ont retenu tellement des versets dans leur tête. Noko, combien on connaît des versets? Et le Seigneur me dit, ce n'est pas connaître les versets qui est important. Rappelez-vous de Samuel. Samuel était avec Élie. Et voilà qu'il entend une voix. Et il est revenu vers le Père pour dire, Père, tu m'as appelé. Et le Père va dire, je ne t'ai pas appelé. Et après, il est reparti dormir. Et là, il a entendu une voix. Et le Père va lui dire, maintenant, écoute ce que la voix va te dire. Il ne suffit pas de dire que je vais à l'église. Il ne suffit pas de dire que je suis pasteur. Mais il faut avoir la révélation de la voix de Dieu. Et le Seigneur, plus il me parlait, plus je comprenais. Combien d'entre nous on entend la voix de Dieu? Ça, c'est la révélation. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Prophète David. Alors j'étais troublé. J'ai donc plusieurs d'entre nous. On est dans la maison de Dieu. On connaît la parole de Dieu. Mais vous savez ce qui nous met un peu en complication? La voix. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire la voix? La voix. La voix. La voix. Et j'ai voulu écrire. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Attendez que je cherche. Parce que la voix, ça m'a dérangé. La voix m'a dérangé. Voilà ce que Dieu me dit. Il dit, tu ne peux pas servir Dieu sans son instruction, sans sa voix, parce que c'est la voix de l'Éternel qui te conduit. Amen. Donc dans le si, tu obéis, il y a la voix de Dieu. Dans le si, dans le tu obéis, il faut la voix de Dieu. Combien d'entre nous écoutent la voix de Dieu, pratique ce que Dieu dit, parce que c'est ça la suite, hein? Parce que je dois laisser les hommes de Dieu faire leur travail. Regardez ce qu'il dit la suite. En observant
Donc si tu obéis, tu dois observer, tu dois mettre en pratique ce que Dieu t'a prescrit. La voix de Dieu. Serviteurs de Dieu, débrouillez-vous. Vous ne connaissez pas mon message, mais vous allez vous débrouiller. Parce que moi, Dieu m'a dit de faire l'introduction. C'est l'avantage d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Alors Dieu me parle de la voix. Dieu me parle de la voix. Dieu me parle de l'obéissance. Donc ce que je comprends, celui qui entend la voix de Dieu et met en pratique ce que Dieu a dit, Dieu se révèle à lui, et lorsqu'il marche, il marche dans les bénédictions. Parce que Dieu dit, il va lui donner les nations. Il va lui donner les supériorités des nations. Et c'est quoi les nations? Ce n'est pas simplement les pays du monde entier, parce que tu ne peux pas vivre dans le monde entier. Amen, ça c'est vrai. Alors, je suis tellement inquiète parce que mon message n'est pas fini. Et j'étais là en train de dire au Seigneur, oui, mais Seigneur, je vais m'arrêter en disant quoi? J'ai 10 minutes, j'ai 15 minutes. Prophète David, je me suis arrêté. Et alors que je suis en train de me préparer, j'ai dit, Seigneur, donc, si moi j'écoute ta parole, si moi j'obéis à tes préceptes, je respecte ce que tu as mis au devant de moi, j'intercède pour ceux-là, même ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Les nations, ça veut dire que moi qui suis dans les affaires, les nations sont mes affaires. Ça veut dire que j'aurai la supériorité dans mes affaires. Donc les nations ici, c'est tout ce que je peux rencontrer comme difficulté qui vont être à mes pieds. J'aurai la supériorité dessus. Si tu obéis, on ne dit pas si tu désobéis. Amen. Ça c'est vrai. Je veux dire à quelqu'un ce matin, j'étais simplement le canal ce matin pour booster quelqu'un. Pour te booster. Parce que c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle. Vous imaginez si je n'arrive pas à dormir? Tu as prêché 45 minutes, 1 heure. Et puis le Seigneur te dit tu as 15 minutes. Là ce n'est pas le pasteur Mpoy qui me coupe. Ce n'est pas Maman Doudou qui fait le petit mot. Mais c'est le Seigneur qui me dit tu as 15 minutes. Mais le reste du temps tu as 2 serviteurs qui vont monter et qui doivent faire le service. Je parle à quelqu'un ce matin et je dis à la personne, si tu obéis, si tu obéis à la voix de Dieu, qu'est-ce que la voix de Dieu dit? La voix de Dieu c'est quoi? Prophète. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses 2 mains et acclamer pour le Seigneur? Tu ne peux pas réaliser la profondeur de ce message. Non, ta façon d'acclamer, c'est comme si tu ne réalises pas. La bénédiction y est. La déclaration a été déjà dans les airs. Parce que votre milieu professionnel devient petit à petit un danger pour vous. Votre cercle d'amis devient un problème pour vous. Je ne vous ai pas appelé pour vous dire tout ce que je vous ai dit. J'étais en train de me rassurer que je parlais à la bonne personne. Et j'étais en train de vous permettre de voir la personne. Vous allez vous rappeler, vous allez voir. La voix de Dieu, comme maman vient d'enseigner. En cette saison, surtout dans cette période, évitez des fréquentations quand ce n'est pas important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une gloire qui arrive dans votre vie. Dans votre vie professionnelle, vous avez raté beaucoup de choses à cause de votre statut.
Et en principe, après votre mariage, il devait y avoir un déclic. Mais vous avez l'impression rien n'a changé. En réalité, les choses ont changé spirituellement. Mais physiquement, c'est sur le point d'arriver. Et ceux qui ont l'œil spirituel ouvert ont vu ça. Et ils ne peuvent pas empêcher la main de Dieu de travailler. Et ce que maintenant ils peuvent faire pour vous faire rater ça, c'est de vous ôter la vie. Ou bien de vous faire partir du travail. Et Dieu m'a dit, si vous avez été sentimental à une période, c'est bon. Mais en cette période, ne jouez pas avec votre vie. Après le travail, la maison. Si vous venez de vous marier, il n'y a même pas une année. Boulot, palais. Boulot, palais. Que Dieu vous bénisse. Prophète. Vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a Dieu en ces lieux? Il est là, prophète. Comme le prophète était en train de le dire, ce que Dieu est en train de faire ici, il le fait aussi pour toi de là où tu es. Amen. Quand tu acclames pour ce que Dieu est en train de faire ici, il le fait aussi dans ta vie. Amen. Amen. Le mois de février vous dit quelque chose? Le 17 février vous dit quelque chose? Pardon? Avance, prophète. Avance, prophète. Le 17 février vous dit quelque chose? Oui, oui. Il est né le 17 février. Elle est née le 17 février. Elle est née le 17 février. Prophétique, ça avance, prophète. Alors que le prophète parle de la date, alors que le prophète prophétise ici, si la personne est là, je cherche quelqu'un qui, dans 10 jours, sera son anniversaire, le 18 avril. Le 18 avril. Prophète, avancez. Mais vous êtes là le 18 avril. Venez. Le ciel est ouvert à la maison ce matin. Avance, prophète. Le ciel est ouvert. Dieu est en train de me dire qu'il va vous bénir en cette saison parce que vous avez un cœur pour les âmes. Vous avez un cœur pour les âmes. Donc vous êtes vraiment passionné pour la moisson. Vous êtes passionné pour la moisson. Vous êtes passionné pour la moisson. Mais le Seigneur est en train de me dire que ça a été un long combat. Vous êtes passé par un long combat. Là, je parle de la vie professionnelle. Je vois que même la montée était vraiment un problème. Mais en cette saison nouvelle, le Seigneur est en train de me dire, à cause de votre cœur, pour l'œuvre de Dieu, il va changer des choses dans votre vie professionnelle. Amen. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Je suis en train de voir un pasteur que Dieu est en train de préserver qui est lié à vous. J'entends le nom de pasteur, j'entends Edgar. Mon père. J'entends Edgar. Avance, prophète. Je vois un pasteur. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y avait comme une flèche qui était tournée pour faire tomber cet homme. Il y a comme une flèche qui était tournée pour faire tomber cet homme. Je vois cet homme comme en train d'être vraiment attaqué par la maladie. Je le vois vraiment attaqué par la maladie. Mais le Seigneur est en train de me dire en cette saison, à cause du service que cet homme a eu à faire, à cause des choses que... Voilà pourquoi il faut servir Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut obéir à la voix de Dieu. Parce que tu ne sais jamais là où ton obéissance va crier au trône de Dieu afin de te protéger. Je me tiens en ces lieux et je déclare que Dieu est en train de protéger Pasteur Edgar. Pendant que je parle de Pasteur Edgar, on me montre une autre femme. J'entends le nom de Paula. Avance, prophète. J'entends Paula. Je suis en train de voir Paula en train d'avoir quelque chose sur la respiration. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'en cette saison, le diable voulait faire monter l'asthme dans sa vie. Tu vois de quoi je parle? L'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'asthme allait monter pour la faire tomber. J'ai comme l'impression que Dieu est en train de guérir beaucoup de gens dans ta famille. Amen. Parce que quand je parle de l'asthme, Dieu me dit il guérit aussi Daphné. J'entends Daphné. J'entends Daphné. Elle est la main de l'Esprit. Je déclare que sur toi aussi, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Les flèches de l'ennemi qui ont été dirigées dans ta famille, contre tes membres de famille, contre ta famille, cela n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis dans une vision. Je suis en train de voir un esprit satanique qui réclame des enfants dans votre famille. Je vois une femme qui vient de pleurer un enfant. Il n'y a pas longtemps. Je vois un petit garçon qu'on est en train de pleurer. J'entends smiling. Et cet esprit est en train de se tourner vers toi. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne sera touché. Aucun enfant autour de toi ne sera touché. Aucun enfant dans ta famille ne sera touché. Et cela au nom de Jésus-Christ. Déborah, c'est qui?
Ma petite soeur. La même onction qui est en train de descendre maintenant est en train de réguler beaucoup de choses dans la famille. Je vois des mariages commencer. Je vois une saison de mariage commencer. Tu sais de quoi je parle? Ce domaine a été combattu. Tu es en train de me dire que la femme qui combattait cela était morte il n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Cette femme est morte il n'y a pas longtemps. Vous savez de qui il s'agit? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la sphère spirituelle, les démons ont continué à fonctionner avec ces choses-là. Mais ce matin, je me tiens en ces lieux comme prophète. Je me tiens comme fils du prophète. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction qui avait été prononcée dans ta famille tombe maintenant. Dieu m'a dit, il y a l'évangélisation, mais donne-lui le prophétique. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Je ne te touche pas. L'Esprit de Dieu est sur toi maintenant. 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 Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu dans la maison? En anglais autour de vous. Quand elle va se lever, qu'elle ne part pas. Quand elle va se lever, qu'elle ne part pas. Pendant que je suis là, je vois des gens en train de parler en anglais autour de vous. Est-ce que vous parlez anglais? Parce que quand vous me dites que vous parlez anglais, je vois le drapeau de l'Afrique du Sud derrière vous. Avance, prophète. J'entends le nom Mbouyi. J'entends Mbouyi. Avance, prophète. Je vais prier pour vous, mais je vais vous dire ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'en fait, je suis en train de voir quelque chose qui m'a fait rire quand j'ai vu la vision tout de suite. J'ai vu quelqu'un dans votre famille qui a le nom d'une femme qui chante. Elle a le nom d'une femme qui chante. Elle a le nom d'une femme gospel. J'ai vu Sandra. J'ai vu Mbouyi. Cool prophète. C'est clair. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire que cette Sandra Mbouyi est née au mois de novembre. Elle est née le 20 novembre. Avance prophète. Cette Sandra Mbouyi est mariée à un homme. Je suis en train de voir un homme qu'on appelle Pacheli. Avance, prophète. La Chine, la Houahiyaba. Avance prophète. Je suis venu te dire ce matin que tu es enceinte d'une destinée grande. Les choses que Dieu a dit dans ta vie vont accoucher maintenant. Amen. Jackie a beaucoup pleuré, me dit le Seigneur. Je suis venu clôturer la saison de pleurs dans ta vie. Je me tiens sur l'autel de mon Père. Je déclare comme prophète établi. Je suis venu clôturer la saison de pleurs dans ta vie. Jackie, est-ce que je peux aller en Afrique du Sud? Je me retrouve en Afrique du Sud. Je suis en train de voir Sandra avec une tenue de médecin. Elle fait quoi dans la vie, Sandra? Elle est infirmière. La porte des cieux dort ce matin. Je vois 3 enfants autour de Sandra. Je vois 3 enfants autour de Sandra. Et il y a un enfant qu'on veut frapper par la sorcellerie qui vient de Mbujimayi de l'épilepsie. J'entends Rock. Hein? Rock, c'est l'enfant de Sandra. Il y a une flèche qui vient de quitter Mbujimayi qui veut frapper cet enfant qui est en Afrique du Sud. Je me retrouve à Cape Town. J'ai vécu à Cape Town, mais là, je suis en train de me retrouver à Cape Town. Je vois une flèche qui quitte Mbujimayi. Les sorciers n'ont pas besoin de visa pour t'atteindre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ils n'ont pas de visa de te chercher, peu importe les villages dans lesquels il est, peu importe la forêt dans laquelle il se trouve, que le feu de Dieu lui consume. Que le feu de Dieu lui consume. Quiconque se lève contre ton progrès, que le feu de Dieu lui consume. C'est un homme et je le vois clairement. C'est un homme et je le vois clairement. Il est assis sur des choses en train de dire que les enfants Mbouyi n'avanceront pas. Voilà pourquoi Claudie a des problèmes en ce moment. Claudie, c'est qui? Il a beaucoup combattu Dina. Dina, c'est qui? Elle est née en février. Non. Parce que je vois quelqu'un né en février dans ta famille. Ah, c'est toi qui es né en février. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Avance, prophète. Acclame le Seigneur.
Prophétique Sunday. Tu n'étais pas supposé être ici comme ça en train de tourner en rond. Tu n'étais pas supposé être ici comme ça en tournant en rond. Parce que quand tu es revenu ici, en fait, les affaires devaient s'ouvrir. Très vrai. Les affaires devaient commencer à propulser. Mais il y a comme une puissance satanique qui finit, absorbe. Je suis en train de voir l'argent mis sur une table et cet argent être absorbé comme si c'était dans l'acide. Ce matin, Dieu est en train de te délivrer. On va tous lever les mains vers notre sœur. Je vais libérer la puissance de Dieu maintenant. La puissance de Dieu va toucher ta sœur, toucher son mari, toucher tes frères, toucher les enfants et te toucher. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Yes. Maintenant, je déclare que de toutes ces chaînes, tu sors. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Continue avant que je ne parle encore. La façon de célébrer Dieu, c'est comme si tu n'es pas à la maison. Mon frère, avancez s'il vous plaît. Vous allez bien? Sûr. Sûr. Je vais bien. Enfin, juste très mal au dos. Prophète. Avance, prophète. Dimanche. Okay. Cours, prophète. Dimanche. Samedi. Yes. Vendredi. Yes. Jeudi. Yes. Jeudi précisément à 17h47 minutes. 17h47 minutes. Tu étais où? Attends. Zéla. Avance. Come on. Jeudi de la semaine passée, à 17h47 minutes, je suis en train de te voir. Avance, prophète. Angili. Yes. Quartier 1. Quartier 1. Yes. Et tu sors de là. Oui. Jusqu'au boulevard Lumumba. Mais ta destination, ce n'était pas là. Là, en fait, tu devais prendre une moto pour aller quelque part. Yes. Parle-moi de ta journée le jeudi à 17h45. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il y a un peu beaucoup de choses qui s'est passé parce que... Non, à 17h45, c'est que j'ai dit, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait comme mouvement? C'est que j'ai dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Ce que j'avais fait... Bon. Frère, s'il te plaît, aide-moi. Ta réponse, ça va me permettre d'avancer. Okay? Je ne veux pas t'embarrasser ici. Avance, prophète. Je suis assez mature pour savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Mais seulement, hein, à 17h45, tu t'es retrouvé en train de marcher pour sortir au boulevard Lumumba. C'est vrai? Yes. Tu as pris une moto, c'est vrai? Oui. C'est bon, je ne t'ai pas demandé la suite, ne t'inquiète pas. Yes. En fait, le problème c'est quoi? C'est que pendant ces instants-là, où toi tu étais en train de faire les pieds pour arriver jusqu'au boulevard Lumumba et prendre la moto, il y avait aussi un agenda du diable qui voulait s'accomplir. Tu étais en casquette. Chapeau. Exactement. C'est vrai? C'est exactement. Voilà la raison pour laquelle je me sers de cette opportunité pour dire à toutes les personnes qui sont réellement attachées à la porte des cieux. Yes. Il y a un Dieu réellement ici. Amen. Je vais t'expliquer, je vais te faire part de ma vision. Je te vois. Tu vois, quand je te dis que je te vois tout ça là, je vois l'esprit de notre Père derrière toi. Je l'ai vu être avec toi, faire la route. Si je connaissais bien les côtés, j'allais t'expliquer même les noms. Mais faire la route, sortir, pas boulevard Lumumba. Boulevard vraiment, il y a quartier 1. Oui. Pas boulevard Kimbuta, quartier 1. Je t'ai vu faire les pieds et arriver là. Mais tu avais l'air d'être pressé. Arrivé là, tu as parlé avec quelqu'un, tu as pris la moto. Et ce qui devait arriver, c'est qu'au moment où vous allez sortir au boulevard Lumumba, un grand car devait vous marcher dessus. Vous avez raté cet accident. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ciao. Avance, prophète. Prophète. Prophétique Sunday. Parce que Dieu, premièrement, il t'a préservé pour
la couverture spirituelle dont tu es en train de bénéficier. Mais deuxièmement, Dieu t'a préservé. Parce que peu importe l'apparence que les gens ont de toi, tu es quelqu'un qui prie. Je ne parle pas de la prière ici à l'église. Je parle de tes temps de prière personnelle au pied de ton lit. Les gens qui vivent avec toi savent que toi, tu pries. Yes. Et c'est ce que tu fais qui t'a poussé à faire ces arts parce que au fond de toi, tu es quelqu'un qui craint Dieu. Tu pries. Yes. Et là où tu es, tu n'es pas du tout content de ce que tu es en train de vivre. Parce que tu vois autre chose quand tu dors. Quand tu vois en vision, tu vois autre chose. Mais la vie comme ça, c'est autre chose. On est devant les gens. Je ne veux pas te parler de comment tu dors, comment tu manges. Je ne veux pas te parler de ça. Cool prophète. Avance prophète. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire. Yes. Continue à t'attacher à la grâce et à l'onction sous laquelle tu es. Amen. Mais la deuxième des choses, comme une direction, essaye de trouver les bons milieux entre le travail dans ce que tu fais et la part de Dieu dans ce que tu fais. Je vais me faire comprendre. Nous connaissons tous ici, vous dansez, ça c'est pas une prophétie. Mais ton couple là, Oui. tu dois trouver les justes milieux pour mettre Dieu à sa place et le travail à sa place. Okay. Mais seulement, ne laisse pas les yeux des gens, Yes. les propositions des gens. Tu vois, tu as tenu longtemps. Tu as eu des propositions. Bon, ça, je me permets de le dire. Tu as eu des propositions des filles qui ont l'argent. Yes. Afin de donner ce qu'elles veulent pour qu'elles en retour te fassent du bien dans la vie. Parce que là, tu souffres. Donc, si tu as refusé, c'est Dieu. Ce n'est pas une raison. Tu souffres. Mais Dieu m'a dit, ça va s'amplifier. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de la suite de la moto. Mais ça va s'amplifier. Pourquoi? Parce que si tu finis un niveau pour aller dans un autre niveau, il y a les épreuves qui séparent les deux niveaux. N'aie pas l'impression que l'épreuve c'est la vie. Tiens le quelqu'un. Et quand tu tiens le coup là, Dieu t'accorde maintenant d'aller dans l'autre niveau. Autant je t'ai parlé devant les gens, autant on va voir tous ce que Dieu va faire de ta vie. Amen. Mais que Dieu préserve ton cœur. Et dans mon message, j'ai dit, ne cède pas. Donc si tu cèdes, tu ne vivras pas ce que je t'ai dit. Que Dieu te bénisse. Amen. Gladys, approche. Est-ce que pourquoi je vous appelle vous deux? Pourquoi je vous ai appelé vous deux? C'est toi qui vois. Dis-nous, prophète. Avance, prophète Mukendi. Cool, prophète. Pourquoi seulement et deux? Yes. Cool, prophète. Yes. Est-ce qu'on peut aller? La porte des cieux d'or ce matin. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Je vous ai appelé vous deux. Ouais. Parce que Dieu va se servir de quelque chose qui vous lie vous deux, afin de vous permettre de connaître une gloire à Kinshasa. Amen. Prophète, parle clairement, tu vois. Mais je vous amène la voix de Dieu. Yes. Afin que vous preniez conscience de la chose. Déjà pour éliminer tout ce que tout le monde a dans la tête, je ne parle pas d'une relation amoureuse. Yes, oui. Prophète, ce n'est pas une relation amoureuse. Parce que quand elle sourit, moi j'entends Bénédicte. En fait, quand elle sourit, moi j'entends Bénédicte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? au fait, parce que quand elle souriait, j'entendais Bénédicte. Ok. Pendant que le prophète est en train de parler, j'ai l'impression qu'on est en train de me greffer une vision. Avance, prophète. Je suis en train de voir une femme. L'Esprit me parle de Bénédicte. Okay? Je vois cette Bénédicte dans la sphère des affaires. Okay? Je vois Bénédicte dans la sphère des affaires. Et je vois Bénédicte en train de parler à des femmes concernant les affaires.
Et c'est comme une passion que Bénédicte a depuis très longtemps. Non seulement, c'est vraiment pas comme un coaching, mais je te vois en train d'enseigner aux femmes comment réussir dans les affaires. Comment réussir dans les affaires. Et maintenant, j'aimerais te dire, je m'accroche à l'onction de mon frère pour te dire que Dieu est en train de me montrer que dans les 3 années, à partir de maintenant, dans les 3 années, je compte exactement 1, 2, 3. Je me retrouve ici dans la ville de Kinshasa. Je vois vraiment un event. Je vois un event. Et je vois plusieurs femmes en train de venir vers toi, en train d'apprendre. Le Seigneur est en train de me dire que ce que je suis en train de dire en ce moment est assez compliqué pour toi parce que déjà là, tu n'as même pas d'argent. Tu te poses la question de comment ça va arriver. Mais il y a la puissance de Dieu qui descend, qui va réunir les fonds. Tu ouvriras des entreprises. Je sens l'onction des entrepreneurs dans la salle ce matin. Amen. Je disais, je sens l'onction des entrepreneurs dans la place. Amen. Et en fait, c'est quelque chose qui est dans ta famille. C'est quelque chose qui est dans ta famille. Parce que je vois ton père dans les mêmes choses. Je vois ton père dans les affaires. Mais je vois un homme qui a comme, je n'aimerais pas dire raté sa saison, le potentiel. Et parce que cette bénédiction était encore dans la maison, cette bénédiction vient d'être accordée. Parce que quelqu'un doit maintenir le nom de la famille. Et le Seigneur a choisi donc que ce soit toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Avant prophète. Donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Yes. Comme le prophète l'a très bien dit ici. En fait, il y a quelque chose que de manière personnelle, chacun d'entre vous va devoir faire. Mais je reste sur toi, le fait que le prophète a commencé sur toi. C'est exactement ce que j'étais en train de voir. Je vois en train, je ne dirais pas le coaching, mais genre un encadrement vraiment, une formation pour permettre aux femmes non pas seulement de réussir dans les affaires, mais enfin que la femme ait conscience d'abord de qui elle est. Tu vois, comme quelque chose qui prend les valeurs de la femme. Voyez un peu, mais pourquoi j'étais en train de parler de quelque chose qui vous liait, mais qui va être important pour vous deux? Je vois une relation amicale entre vous. Mais c'est une relation de longue date. Relation prophète. Yes, oui. Cool prophète. Avance prophète. Avance. Je vois une relation amicale. Oh mon Dieu. Et Dieu était en train de me dire, il y a des choses, Gladys, des contacts, des personnes, des choses que tu as déjà, mais qui ne vont pas être utiles toi-même. Ce sont des contacts et des personnes qui lui sera utile à ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle est en train de projeter. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'elle va commencer à faire ses histoires, il va falloir que tu l'accompagnes. Parce que l'accompagnement que tu vas faire, ça va permettre à ceux qui te connaissent de découvrir ce qu'elle sera en train de faire, d'appuyer ce qu'elle sera en train de faire. Et tu bénéficieras de ça. Et ça, parce que je crois à un moment, par les prophétiques, Dieu doit nous permettre aussi de mettre les choses en place, enfin de sortir de la pauvreté aussi. Yes. Avance, mon fait. Ok. Mais la deuxième des choses, tu as été à Lubumbashi, tu as eu des contacts, tu es revenu. Je ne dirais pas que tu as échoué à Lubumbashi, mais tu n'as pas touché ce pourquoi tu étais allé. Tu sais pourquoi? Parce que des personnes qui pouvaient être utiles sont des personnes qu'elle connaît à Lubumbashi. Avance. Prophétie. Avance, prophète. Mais on fait des cultes ici, vous parlez en passant, mais vous ne savez pas ça. Or, cette relation est bénéfique pour elle et pour toi. Non. Avance, prophète. Avance, prophète. Tout. Il est important, quelle que soit la nature de la relation, si elle est pure, des fois de parler, de partager des visions. Relation pure. Ce service, c'est la preuve que des fois, ce que nous allons chercher à la brousse, on en a derrière la maison. Derrière la maison. J'ai tout dit tout en n'ayant rien dit. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, venez. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. J'aime ce que Dieu est en train de faire ce matin. L'administration va nous crucifier. L'agneau est déjà crucifié. L'administration va nous crucifier. Ma soeur, vous allez bien? Maman, vous êtes fatiguée, on va vous aider. Est-ce que le protocole peut emmener ma chaise, s'il vous plaît? Je veux faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse.
Emmenez ma chaise, s'il vous plaît. La première des choses, c'est que vous là, tournez là ici. Que vous fassiez quelque chose ou pas, les moments venus, vous allez être très bénis financièrement. Mettez-vous. Je vais m'expliquer. Au-dessus de votre tête, je suis en train de voir une grâce, mais qui est à la fois sacerdotale et à la fois professionnelle dans les séquiliers. Donc, il y a une personne au-dessus de vous qui a ses deux pieds pleinement dans les choses de Dieu, mais qui n'est pas un petit poisson dans les affaires. Je ne parle pas de votre mère, je parle de votre père. Amen. Parce que lorsque je dis votre père, j'attends. Avance, prophète. Avance, prophète. Tu as déjà entendu. Je sais que tu as entendu. Libère, prophète. Ciao. Ciao. Tu as entendu, prophète. Voilà, j'avais dit quoi? Parce que Dieu était en train de me dire, la grâce qu'il y a sur la vie de cet homme, c'est la grâce qui est passée directement sur vous. Avant vous, dans la famille, il y a quelqu'un? Je suis l'aîné. C'est pourquoi la grâce qui est dans la tête est descendue directement sur vous. Mais votre plus grand problème actuellement, vous faites face au combat des premiers-nés. Vous êtes en train de faire face au combat des premiers-nés à un niveau dont tout le monde, même dans la famille, ne comprend pas. Mais vous vous êtes assis et vous avez compris que votre problème, ce n'est pas prier parce que vous priez. Vous êtes une famille chrétienne, vous avez grandi dans les choses de Dieu. Et j'ai vu très souvent papa être absent à la maison. Non pas pour l'œuvre de Dieu, mais pour ses affaires. Vous voyez un peu, j'ai vu l'Europe, mais beaucoup plus la Chine. Et vous devez beaucoup plus bénir le Seigneur. Parce que papa était sur le point de choper le Covid-19 authentique. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais Dieu l'a épargné à cause de son attachement à son œuvre. Maintenant, la première des choses que Dieu me dit de vous dire, vous êtes à Kinshasa, mais vous n'êtes pas à Kinshasa. Amen. Ça veut dire que Kinshasa était une voie pour vous. Mais vous n'avez pas compris, vous êtes jusqu'aujourd'hui. Avance. Ce matin, je te donne ton visa. Je reçois. Amen. Tu vas partir. Amen. Mais la chose dont je vous recommande, la voix de Dieu que je vous apporte, reprenez avec vos prières de minuit. Okay. Mais ne les faites pas à minuit. Oui. Commencez à 3 heures. D'accord. Tu comprends? Hein? Oui. Ne les faites plus à minuit. Décalez jusqu'à 3 heures. Si vous allez avancer jusqu'à 6 heures, c'est pas grave. Mais commencez à 3 heures. Ne priez pas pour les voyages. Oui. Priez pour les combats des premiers-nés. Yes. Les voyages est comme une mangue dans les manguiers. Donc ne touchez pas la mangue. Touchez les manguiers. Si vous réussissez ces combats, et puis vous n'allez pas en Europe pour aller rester. C'était un visa qui devait vous permettre d'aller afin d'avoir la porte ouverte pour commencer à retourner. Yes. Et depuis un temps, vous voulez abandonner, vous voulez retourner à Bukavu. Avance. Vous voulez retourner parce que vous dites, là-bas, tu as des accès, tu peux te mettre dans quelque chose. Ici, tu es comme enfermé, tu dépenses avec les loyers, tout ce qui va avec. Oui. Reste, tu vas partir bientôt. Prends ton visa et que Dieu te bénisse. Amen. Ma prière est que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Et que Dieu t'accorde l'onction. Amen. Et que Dieu t'accorde la puissance qu'il faut. Amen. Afin de faire face à ces combats de premiers-nés. Yes. Il y a de ces combats dont on doit vaincre pour toi. Yes. Mais il y a de ces combats dont tu dois vaincre toi-même. Amen. On reconnaît un général par rapport à ses cicatrices. Tu es les premiers-nés de ta famille. Amen. Et tu dois vaincre afin de permettre à tous ceux qui viennent après toi de vaincre. Amen. Je t'accorde la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je te donne ton visa. Yes. Tu pars. Yes. Pour continuer ce que papa n'a pas pu finir. Amen. Au nom de Jésus. Yes. La gloire Amen. de Dieu à la maison. Maman, dans tes jours, vous devriez mourir.
dans 2 jours, vous devriez mourir. J'ai voulu faire ça, je ne sais pas trouver le mot, mais Dieu m'a dit d'aller directement comme ça. Parce que lorsque j'ai posé la question, qui est né dans 2 jours? Parce qu'en réalité, je voyais dans 2 jours, on recevait une mauvaise nouvelle. Lorsque vous êtes arrivé, j'ai béni le Seigneur parce que c'est vous que je voyais. Je ne veux pas vous donner une prophétie, mais je viens vous libérer. Amen. Aujourd'hui, c'est les 16. Les 17, vous allez voir les 17. Vous allez voir les 18. Amen. Vous allez voir les 19. Au moins les 19. Vous allez franchir cette ligne-là. Vous n'allez pas mourir. Amen. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas d'abord pour la prière, mais c'est pour l'accès que vous avez eu ici aujourd'hui. En réalité, vous n'alliez pas venir au culte aujourd'hui. J'ai commencé à prier, j'ai senti qu'il faut que je puisse venir. Mais avant que vous puissiez vous réveiller comme ça, hier, vous n'avez pas le programme de venir à l'église. Oui, j'étais toujours fatiguée, je la fatigue. C'est cette attaque de désert qui vous a poussé à aller à l'église. Parce que si vous n'étiez pas là aujourd'hui, les dates de votre anniversaire, ça allait être les dates de votre mort. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Amen. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. Amenez-moi l'huile. Cool prophète. Avance prophète. Je sens des choses en ces lieux. Santé prophète. Les frères du média qui ont perdu leurs frères. Viens, on va régler. Les frères n'est pas mort. En fait, vous n'arrivez pas à être en contact avec les frères. Tu vois bien prophète. Je confirme ça. Non, ça c'est pas un message. J'ai vu ça dans les groupes. Moi je sais. Donc je cherche cette personne. Moi je ne savais pas. Moi je confirme ça. Yes. Maman, je prie pour vous. Bon, viens directement. Je vais finir avec toi. Viens directement. Je prie pour vous. L'huile que je suis sur le point de mettre aussi. Ne sois pas distrait pendant que tu vois des choses comme ça se faire. Dis Seigneur, visite ma famille. Yes. Seigneur, change les choses dans ma vie. Seigneur, visite ma famille. Moi aussi, je suis localisable. Hein? On n'est pas dans un visite spectacle. ma famille, Seigneur. J'aimerais que tu pries. Je suis là, papa. De la même manière que Dieu est en train de toucher des vies ici, que Dieu touche aussi ta famille. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille? Quel est le problème qui traîne dans ta vie? Prie que Dieu puisse te toucher aussi. On n'est pas là pour voir le prophète David ou le prophète Gratien. On est là pour voir Dieu. Que la main de Dieu touche aussi ta vie. Jésus vient chez nous. On va faire quelque chose ici ensemble. Amen. J'aimerais que vous puissiez lever vos mains. Yes. On va prier. Pendant que maman était en train de parler, pendant que maman était en train de donner ce message, dans mon esprit, j'étais en train de voir dans cette salle ici, aujourd'hui là, il y a de ces personnes qui devaient déjà conquérir depuis très longtemps. À cause des fautes conscientes, à cause des fautes inconscientes, ils se sont retrouvés en train de vivre des vies qui ne sont pas la leur. Il y a des gens, pendant que tu m'entends ici, toi-même tu sais que ce qui se passe dans votre famille n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour vous. Au-delà du service prophétique que tu es en train de voir, il y a des anges de Dieu qui sont déployés dans la salle pour ta délivrance. Amen. Je disais, il y a des anges de Dieu qui sont déployés ce matin pour ta délivrance. Ne regarde pas ta montre, oh on a débordé, on est passé. Non. Dieu est en train de sortir ta famille. Écoute-moi. Il y a des choses pour que tu sortes de cela. Il y a des choses pour que tu sortes dedans. Si Dieu ne met pas sa main, tu ne sortiras pas. Pendant que tu es là dans cette atmosphère, la main de Dieu est en train de descendre. Peu importe place qui combo na yo. Peu importe place par contre ça qui famille na yo. Les longs âmes na so bimisayo na combo na Yesu. Les longs âmes na so bimisayo na combo na Yesu. Maman, je vous ai fait asseoir sur ma chaise pour une raison. Et pendant que vous êtes assise là, j'étais en train de faire un service. Je ne tournais pas pour rien. Parce que je suis emmené dans une vision quelque part. Dans la vision dans laquelle je suis emmené quelque part, je trouve quelqu'un qui vous a fait asseoir sur un tabouret. Et cette personne était en train de tourner autour de vous. Et les paroles que cette personne était en train de dire, c'est que vous, Jeannette,
vous n'avancerez pas. Jeannette, c'est bien vous. Janine, c'est bien vous. Janine, c'est bien vous. Qui est né au mois d'avril dans ta famille? À la fin du mois d'avril. Comment elle s'appelle? Ta maman s'appelle Janine? Vous appelez aussi Janine? Avance, prophète. Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux travailler? Prophète. Je vais aller avec vous au Bandundu. Le Bandundu vous dit quoi exactement? C'est mon province. Yes. Je vais aller avec toi en Belgique. Je vais aller avec toi en Afrique du Sud. Et je vais aller avec toi en Mbujimaï. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un Dieu en ces lieux? Yes. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un Dieu en ces lieux? Yes. Maintenant, j'aimerais pas que tu sois distrait parce que ce que je fais, ce n'est pas un spectacle. J'aimerais que tu commences à invoquer le feu de Dieu. Même en silence dans ton cœur, commence à invoquer le feu de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens en ces lieux comme prophète. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucune forme de sorcellerie. Il n'y a aucun sort dans lequel on a mis ton nom qui va résister. Amen. Avance, prophète. Avant que je puisse régler le problème de Jeannette, j'aimerais régler le problème d'Adrienne. Avance, prophète. Ma petite sœur. Adrienne. Ma petite sœur. C'est votre petite sœur, hein? Elle est mariée à un homme qui s'appelle Alpha. Oui. C'est Alpha, s'appelle Alpha Chiyoyo. Avance. Avance, prophète. Avance, prophète. Ils ont aussi 3 enfants. Oui. Comme la sœur de notre sœur là-bas. Ils ont aussi 3 enfants. Oui. Je suis dans une vision où je suis en train de voir Adrienne. Je suis en train de voir Jeannette. Je suis en train de voir Stevie. Stevie, c'est qui? Mon frère. Mon petit frère. Pourquoi je le vois au Bandundu? Est-ce qu'il est ici à Kinshasa ou il est encore là-bas? Il est en Mbujimaï. Il est en Mbujimaï. Oui, oui. Parce que je suis en train de le voir à Bandundu en ce moment. Est-ce qu'il fait des choses qui sont liées à la mécanique? Parce que je vois beaucoup de voitures autour de lui. Yes. Est-ce qu'il est mécanicien? Yes. Maintenant, comment voulez-vous avancer pendant que quelqu'un quelque part a fait asseoir toute une famille par terre? Il tourne autour de vous et il dit des choses pour que vous ne puissiez pas avancer. Avance, prophète. Si je ne priais pas pour vous, si la porte des cieux ne priait pas pour vous aujourd'hui, dans les jours qui viennent, vous alliez avoir une crise de tension. Parce que là où vous êtes en train de regarder votre vie, vous vous dites que les problèmes et l'équipe tellement ébellés. Il y a trop de problèmes. Les choses sont tellement énormes. Vous regardez l'avenir des enfants, vous vous posez la question, mais comment je vais faire pour ces enfants? Parce que je vous vois toutes seules en train de vous battre pour vos enfants. Je ne vois personne qui vous tient la main. Maman, vous êtes assis sur ma chaise. Yes. Je suis un oint de Dieu. Yes. Parce que vous êtes assis sur ma chaise. Yes. Dieu vous fait asseoir sur la gloire ce matin. Amen. Avance, prophète. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire que Jeannette a été combattue pendant des années. Combattue en termes de relations. Le monde de ténèbres s'est arrangé à vous envoyer des hommes qui vont détruire votre vie. Fais attention avec qui tu entres en relation. Très Il y bien. a des gens qu'on t'envoie pour détruire ta destinée. Avance, prophète. C'est fort. Mais tu es en train de rectifier le cours de choses. Yes. Tu es en train de rectifier le cours de choses. Yes, prophète. C'est fort. C'est fort. Je suis là à Kinshasa avec vous ici. Ok. Je me retrouve à Bandundu. Déplacement prophétique. Tu es déjà là-bas. Yes. Idiofa, c'est où? Idiofa, c'est au Bandundu. Oui. Ok. Tu es là-bas, prophète. Ok. Yes. Parce que je suis en train de voir de l'argent quitter de là et venir vers vous maintenant pendant que je parle. Amen. Amen. Fortune, c'est qui? C'est ma petite sœur. Yeah. Pendant que je dis ça, je vois Fortune aussi quitter de là aussi. Je ne vous ai pas fait asseoir là pour rien. Il y a un service qui a commencé à se faire. Amen. Levez seulement vos mains, donnez-moi de l'huile avant que je ne te parle.
Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Yes. Intronisation. Prophétie. Ce sont des paroles qui ont été déclarées afin de nuire à ta vie. Je me tiens en ces lieux devant cette assemblée comme sacrificateur du Dieu vivant. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom, que tu sors complètement. Ton esprit est ton corps. 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 Regardez ce qui se passe. Pendant que je prie, je vois la maladie quitter ton corps. Je vois des choses en train de quitter ton corps. Maintenant, aidez-la. Ça sera fort, ça sera fort. Jesus. La pariava. Kalababa Shaya. Rabba Sopaliava. Rivana Lahasa. Kela Hadaria. La Shika Vadiabra. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Je vois des hommes en train de sortir. Je vois des femmes en train de sortir. Je vois les femmes en train d'être libérées maintenant. Libère! Libère Jeannette! 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 Maintenant! Maintenant! Le capa, la pera de gas, le prix de veras élégante. L'ange de l'Éternel m'a envoyé à toi. Lève tes mains là où tu es. La femme. Ferme tes yeux. Ferme juste tes yeux. Que cet ange qui est en train de libérer ici te libère de là où tu es. Reçois cela. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Yes. Jesus. Là-bas. C'est fort. Amen là ici. Ne sois pas distrait, il y a des choses qui se passent. L'Esprit de Dieu me dit qu'on veut bouffer Aaron là-bas. Aaron c'est qui? Aaron c'est qui? Tu connais Aaron? Aaron c'est qui? Viens. Localisation prophétique. L'Esprit de Dieu me dit qu'on veut bouffer Aaron. Tiens ma main. Ça va? Je te cherche. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Tu es une grande bénédiction pour la famille Mouteba. Tu es une grande bénédiction pour la famille Mouteba. Moukeba vient aussi. Moukeba vient aussi quand je dis Mouteba ici. Avance, prophète. Moukeba vient aussi. Mets-toi là. Avance. Écoute. Il y a une flèche qui a été dirigée vers la fin du mois d'avril pour atteindre cette femme qui s'appelle Jeannette. Je vois Jeannette toute seule. Jeannette toute seule en train de prier pour ses enfants. Jeannette en train de faire vraiment des efforts pour que ses enfants puissent aller. Elle est comme un parapluie pour ses enfants. Mais le monde des ténèbres s'est décidé de pouvoir faire tomber Jeannette afin de vous avoir vous tous. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il a décidé de préserver sa vie. Mais je vois Jeannette seule, je ne vois pas votre père. Votre père est où? Je lui ai laissé quelque part. C'est quand on m'a appelé que je lui ai dit que je m'a appelé urgemment. C'est pour que je suis venue ici. Non, ton père est où? Ton père biologique? Il est ici. Oui. Il est ici à Kinshasa. Oui. Parce que je vois Madame Jeannette seule en train de couvrir les enfants. Seule en train de couvrir les enfants spirituellement. C'est clair. Je la vois seule en train de couvrir les enfants spirituellement. Mais Dieu ne permettra pas à ce qu'elle meure. Yes. Parce que c'est une femme qui sert Dieu. Quand je te vois, je vois le 21 janvier. Okay? Oui. Je vois le 21 janvier. Tu n'étais même pas supposé être ici à Kinshasa en ce moment. Ok? Il y a quelqu'un que Dieu est en train de commencer à élever dans votre famille. J'entends dans l'esprit, on me parle d'ingénieur. Je me retrouve en Afrique du Sud. Je vois Hervé. Oui, Hervé. Il est né le 21 juillet. Exactement. Le frère aîné. C'est le frère aîné. Oui. Parce que j'entends Hervé. Mouteba. Oui. Ngandou. Oui, exactement. Avance. Il est né le 21 juillet. Oui, exactement. Je le retrouve en Afrique du Sud. Exactement. Je me retrouve autour de Pretoria. Exactement, prophète. Avance, prophète. C'est très clair, prophète. Le Seigneur va fortement l'élever. Amen. Le Seigneur va fortement l'élever.
Parce qu'il y a une forte grâce de Dieu sur lui. Amen. Pendant que je parle de lui, je vois Andy. Exactement. Celui qui vient avant moi, les Je troisièmes. vois Andy. Je vois comme en train de peindre. Il dessine, il fait les arts. Il est dans l'art, hein? Oui. Je le vois en Belgique. Exactement. Et je vois à côté de lui Monique. Exactement. Ils sont ensemble. Monique. Oui. Ils sont ensemble. Oui. Et je vois le mois de mai quand je dis Monique. Exactement. Avance, professeur. C'est clair. Avance, prophète. Mon Dieu. Avance, prophète. Dis à Monique que la saison de mariage est prête. Amen. Il y a la stabilité qui commence pour l'emploi aussi. Amen. Mais je te vois sortir du pays d'abord. Parce que pendant que je suis là, je suis en train de voir SN Bruxelles. Je comprends dans l'esprit que Dieu t'emmène en Belgique. Dieu veut t'emmener en Belgique. Ça a été un sujet de prière. Hein? Oui. Dieu est en train de le valider. Yes. Dieu est en train de le valider. Consulat prophétique. Consulat prophétique. Je disais, j'ai des visas à donner à quelqu'un ce matin. Amen. Si seulement il y a un sorcier qui t'a empêché les visas, moi je me tiens comme serviteur de Dieu. Je déclare ton déplacement au nom de Jésus. Amen. Donc, maman Jeannette ne va pas mourir. Ok? Maman Jeannette ne va pas mourir. Mais il y a l'instruction qui vient avec ce que je suis en train de dire. Tu dois servir Dieu. Parce que je suis en train de voir le don de Dieu en toi en train de dormir. On nous a parlé de l'obéissance ici. Les choses que Dieu dit s'accomplissent lorsqu'elle nous trouve dans un conditionnement qui permet à ce qu'elle puisse se réaliser. Dieu a dit beaucoup de choses sur ta vie. La servante de Dieu de la maison, c'est toi et tu le sais. La servante de Dieu de la maison, c'est toi. Tu le sais. Tout le monde chez les Mouteba savent que c'est toi. Oui. Mais il y a un problème, c'est que tu n'es pas en train d'exercer. Tu n'es pas en train de servir Dieu. On a beaucoup de départements ici. Vois les pasteurs à la fin du culte. Je suis dans le département des mamans. Dieu veut que tu serves activement. Dieu veut que tu serves activement. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Et des portes qui vont s'ouvrir pendant que tu vas commencer à servir. Amen. Je veux prier pour toi. Parce que pendant comme un long moment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Yes. Ta façon d'acclamer, c'est comme si tu ne réalises pas ce qui se passe ici. Avant de passer à autre chose, j'aimerais bénir la vie de quelqu'un. C'est comme si tu n'es pas prêt, j'arrête. Avance, prophète. J'aimerais libérer une parole de bénédiction sur la vie d'une personne. Je libère cette parole sur toutes les personnes debout qui sont prêts à dire Amen. Amen. Tous ceux qui se sont dit ici de bien, ça ne rate pas ta famille. Amen. Tu n'es pas spectateur ici. Puisque tu es sous la couverture de cette culte, je décrète et déclare aucune bonne chose qui a été dite ici ne va te rater. Je décrète et déclare tu es béni au nom de Jésus. S'il y a des gens ici qui ont été préservés, je te dis que tu es préservé. Je suis en train de libérer la préservation sur ta famille. Je libère la préservation sur ta famille. Je suis en train de décréter et déclarer la délivrance sur ta vie. Papa, vous êtes assis pourquoi? Vous n'avez pas besoin de ça? Je libère la délivrance sur ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici. J'ai vu ton âme, ton esprit, comme des entités se battre pour ça. J'ai vu Léviathan vouloir prendre ton esprit. J'ai vu Léviathan vouloir prendre ton esprit. Il y a incessamment ici, tu as effectué un voyage. C'était par quelle voie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Prophétique Sunday. C'est très clair. Tu es très fatigué. Là où tu es là, tu es très fatigué. À cause du travail, à cause de quelques mouvements que tu as fait. Tu t'es levé très fatigué, tu ne voulais pas venir. Mais tu as senti à toi que tu devais être là. Parce que Dieu a voulu te préserver de quelque chose. Vous allez bien? Je vous ai fait venir parce que, étant prophète, depuis que la communication était passée au groupe,
je me suis mis en prière pour apercevoir la voix de Dieu. À la limite, j'ai travaillé de sorte à voir la personne là où il est. Cool, prophète. Avance, prophète. Tu me permets de te parler? Il y a un esprit qui attaque toute personne, mais les hommes de la famille, qui commencent à voir ses rêves commencer à se réaliser. La première personne que cet esprit a attaqué de manière extravagante, c'était vous. Tu le sais? Oui, bien, ouais. Tu es quelqu'un qui devait être en prison en ce moment. Ne me dis rien, c'est moi qui te parle. Yes. Avance, prophète. Je t'ai vu te battre. Je t'ai vu souffrir. Mais finalement, Dieu t'a accordé un travail. Dieu t'a accordé le travail dans des circuits où l'argent circule. Je parle d'une banque. J'étais déjà là. Attends, c'est moi qui parle. Cool, prophète. Libère. Et vous êtes allé travailler. Après plusieurs années de recherche, après plusieurs années de souffrance, tu t'es réjoui, tu as dit, finalement Dieu m'a accordé la grâce d'avoir le travail. Et vous arrivez au travail. Pas plus de 3 mois. Vous avez eu un grand problème. Je vois une perte d'une grosse somme d'argent. En fait, ce que vous dites là, ça a été déjà fait. C'est le prophète qui m'avait dit de quitter la banque. Ça s'est fait vers la Robanque. Ça s'est fait. Je parle des choses qui s'est fait. Je ne parle pas encore de ce qui va arriver. On est encore au passé. C'est toi qui vois, prophète. Voyant. Vois, prophète. Il y a eu perte d'argent là où vous travaillez. Je n'ai pas aussi compris moi aussi. Papa, il y a plus de 600 personnes ici. Je vous ai appelé. Exercez mon esprit pour vous parler. C'est comme si je vous force ça. Que Dieu vous bénisse. Non, le prophète Gracien va avoir peut-être un message pour vous. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, lui aussi, il n'est pas au courant. Tu vas court-circuiter mon esprit. Vous savez, moi, on prophétise pour moi. Le prophète Jogas prophétisait pour moi. J'étais comme un enfant. Oui, papa. Oui, papa. Yes. Tu ne sais pas le travail que je fais dans mon esprit. C'est vrai, prophète. Je parle d'une personne qui est aux États-Unis. En avion, c'est combien d'heures? C'est une histoire vraie. Ça fait 2 ans pratiquement. Il venait voir le prophète pour cette histoire. Il y avait une somme d'argent qui était perdue dans une banque de la place. C'est ce qu'on lui a dit. Donc c'est ça. Papa, je suis prophétisable. Vois-moi, prophète. Mais on va aller droit au but. On va aller droit au but. En fait, j'étais en train de vous faire parvenir le message. Ce même esprit qui vous a attaqué, votre frère là où il était, il a commencé à émerger. Il a commencé à se retrouver, je ne parle pas d'abord de l'argent, mais il a commencé à se retrouver dans des circuits, des opportunités qui pouvaient les permettre d'exploser. Avance, prophète. Okay? Yes. Et il s'est fait quoi? Cet esprit a attaqué ses frères. Mais non pas pour l'écarter du travail, mais pour le détacher de la famille. Donc, votre frère n'est pas mort, il est vivant. Mais il s'est décidé de se détacher de la famille. Il est tombé dans l'erreur de cet esprit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. S'il a été protégé, c'est à cause des gens dans la famille qui prient. Le diable maintenant veut prendre sa famille, c'est pourquoi il a séparé de la famille. Dieu me dit de vous dire, ne priez pas pour lui retrouver. Priez pour qu'il soit délivré et qu'il revienne. Parce que s'il ne revient pas, il va mourir en n'étant pas en contact avec la famille. Là, il y a des gens dans votre famille, peut-être que vous ne savez pas, qui sont allés consulter des devins pour savoir, pour localiser la personne. Et on les a menti. On les a dit qu'il est mort. C'est toi qui vois. Avance, prophète. Prophète David Kainos. Est-ce que tu as appris cette information? On les a dit qu'il est mort. Je confirme absolument cela parce qu'une fois le frère m'a approché, j'ai prié avec lui, je t'avais dit quoi?
J'ai dit que ton frère n'était pas mort. Il était vivant. Il est vivant. Il s'est juste détaché de la famille. Yes. Mais s'il reste longtemps dans cette position, merci, prophète, il va mourir sans même que vous ne puissiez savoir maintenant qu'il est mort. Priez pour lui. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Homme de Dieu, vous allez bien? Je suis venu vous dire clairement ce que Dieu vous a parlé en énigme, mais que vous n'avez pas compris. Parce que je suis en train de vous voir en une nuit, je pense vers 3h ou 4h. Il y a beaucoup de balouba ici. Après que vous puissiez finir votre prière de minuit à 1h45. Je précise, de minuit à 1h45. Quand vous commencez, vous ne veillez pas sur ça. Mais quand vous finissez, vous veillez toujours à finir à 1h45. Exact. Parce que ce n'est pas une décision, mais c'est une révélation que vous avez ici. De commencer, je ne sais pas quand, mais de finir à 1h45. Avance, prophète. C'est vrai? Avance. Et lorsque vous avez fini à 1h45, vous n'avez pas pu dormir parce que le sommeil était parti. Je parle de la semaine passée. Et vers 2h ou bien 3h, un petit sommeil vous a pris. Mais dans le sommeil, vous avez vécu une expérience. Exact. Avance, prophète. Avance. Vous avez vu une personne entrer dans votre chambre sans ouvrir la porte. Avance, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Avance, avance. Avance, prophète. Avance, prophète. Et la chose qui était merveilleuse dans tout ça, c'est que vous aviez la conscience. Vous étiez conscient que vous ne rêvez pas. Exact. Mais il vous a dit des choses que vous n'avez pas compris. Exact. Avance, prophète. Le matin, vous devriez répondre à une invitation ou participation à un culte. Exact. Le lieu où tu es allé répondre à l'invitation, avance, prophète. Ce n'était pas au rez-de-chaussée. C'était comme au-dessus comme ça. Exact. Mais le lieu n'est pas construit. Il n'y a même pas de... Avance, prophète. Avance. Et la personne qui prêchait, c'était le père spirituel du berger. Avance. Je connais le nom, mais je ne vais pas faire la publicité. Exact. Et toi, tu étais allé pour participer, mais à un moment, on t'a appelé, même on t'a donné le micro. C'était comme ça sous le soleil. Mais ça, c'est pas mon problème. Je n'ai pas vu le jour, je te rappelle en fait ce qui s'est passé. Avance. Maintenant, la nuit là, cet être était en train de te parler. Amen. Mais tu n'as pas compris. Amen. Dieu a envoyé son ange vers toi. Encore qu'on va clôturer. Et l'ange était en train de te dire, parce que je suis dans la vision. Avance. Tu vois, tu n'étais pas au lit, tu étais sur... Je ne sais pas dans le bas, Kitty ou bien, mais qui n'est pas loin de ton lit. Et il est venu, il ne s'est pas tenu devant toi, mais il s'est assis au lit et toi tu étais là. Et maintenant là je te parle, je me tiens face à toi et l'ange est là au lit. Je suis dans la vision. Et il était en train de te parler. Il était en train de te dire, tout c'est pourquoi tu as prié tout ce temps. Je suis venu pour te l'accorder. Amen. Mais deuxièmement, il a dit que tu entres dans une saison. Amen. Amen. D'ailleurs, ce que tu as retenu, c'était la méditation profonde. Avance. Non, est-ce que c'est vrai? Exact. Il t'a dit, tu es arrivé dans une saison. Il veut commencer maintenant à ouvrir ton esprit à des messages dangereux. Exact. Et il faut la méditation profonde. Amen. Tout ce que j'ai dit, tu n'avais pas entendu, mais seulement la méditation profonde qui est restée dans ton esprit. Avance. Prophète, je crois que vu le temps, on va vite finir ici. J'ai une orientation pendant que j'étais en train de prier que Dieu m'a donné pour maman Jeannette. Enfin, que ça ne soit pas dans l'esprit. Maman Jeannette, venez mais que ça se matérialise, que ça prenne forme. Je vais finir avec ça, rapidement. On a vu notre Père le faire très souvent ici. Mais pendant que j'étais en train de prier, avant même que je ne prie pour la sœur, Dieu me l'a dit aussi. Amen. Vous avez quelque chose avec vous. Bénissez cette femme. Bénissez cette femme. Amen. Pendant que vous êtes en train de la bénir, je vois l'ange de Dieu visiter vos vies aussi. Amen. Pour vous donner. Dieu veut l'utiliser comme le point de contact. Amen. C'est que tu es en train de mettre dans sa vie ce matin est un hôtel que tu bâtis. Maman, tournez. Protocole, vous allez aider.
Pendant que j'étais en train de prier, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai entendu des gens en train de parler en Chiluba. Et j'ai rigolé parce que j'ai réalisé que... Cool prophète. Mais toi, vous prophétique. Mais tu as peur, hein? Viens. N'aie pas peur, ma petite soeur. Viens. Tu as trop peur. Yes. Mais toi, vous prophétique. Écoute. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il est en train de changer la vie des gens dans ta famille. Mais il y a une chose qui s'est passée dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui se sont décidées à pouvoir prendre un petit garçon. Et j'ai entendu le nom de Aaron. Et tu m'as dit que Aaron c'était ton petit frère. Ouais. Ok? Pourquoi ils veulent prendre Aaron? Parce que je vois une grâce qui est en train de descendre de votre père et descendre vers ce garçon. Et le Seigneur est en train de me dire que c'est cet enfant qui sera comme l'image financière de votre famille. Amen. Dieu vous bénira tous certainement. Mais il y a des personnes dans les familles qui sont comme l'image financière. C'est des personnes qui sont comme des étendards que Dieu utilise dans les familles pour bénir. Et l'ennemi s'est levé en cette saison pour faire tomber ce garçon qui s'appelle Aaron. Mais pendant que je prie, je vois la main de Dieu aller lui préserver. Amen. Amen. La main de Dieu préserve Myriam. Myriam, c'est qui? Ma petite sœur. Myriam, c'est ta petite sœur. Oui. Parce que Merveille, c'est qui? C'est moi. Ciao! Ok. Donc Dieu est en train de vous mettre à côté et en train de vous préserver. Amen. 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 Dans l'assemblée, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Je pense qu'on va finir ici. Ciao! Est-ce que tu as côté le monsieur tous allés? Lève-toi. Tika ba bagage union so. On a peut-être pas parlé sur toi. Dès que vous aurez fini, yes, venez avec tout ce que vous aurez colté là. Yes. Je vais déclarer. Yes. Quand ça sera fini. On a fini. Qu'on me donne de l'huile. Je crois aux actes prophétiques. Avance prophète. Avance prophète. Cool prophète. Ceci ne changera pas votre vie. Yes, la vie que l'argent de cette femme avait été ravi. Et le Seigneur m'a dit, Jonathan. Le Seigneur m'a dit, il faut qu'on puisse remettre de l'argent spirituellement. Yes. Et l'argent que je suis en train de toucher, l'argent qu'on est en train de remettre ici, va aller créer des fortunes. Je me tiens en ces lieux comme prophète de Dieu. Yes. Je me tiens en ces lieux comme serviteur de Dieu. Yes. Yes. C'est fait. Yes. C'est fait. Yes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus? Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame Jésus de là où tu es. Yes. Donc ta manière d'acclamer Jésus est assis, moi je suis